Lamine est conducteur de minicar sur la ligne Abidjan à Boissot. Tous les matins, avant de prendre le volant, c'est dans ce lieu qu'il prend son café noir. Un rituel qui lui permet de rester éveillé. Quand je prends ça, je peux rouler la nuit jusqu'à 22 h sans m'endormir sur direction. Ça me réveille, ça me permet de travailler. Le cas de Lamine n'est pas isolé. Ils sont nombreux, ces jeunes conducteurs qui utilisent des excitants pour tenir la route. Les excitants les plus utilisés par ces jeunes conducteurs sont la drogue et l'alcool. Ce phénomène gagne du terrain dans les gares routières. On prend ça à cause de l'inspiration. On ne fume pas de drogue, on ne prend pas de comprimés. Et toujours une bouteille pour s'inspirer souvent. On se réveille à 4 h du matin, on se repose à 22 h. Donc on doit s'inspirer pour pouvoir bien barrer toute la journée. La jeunesse d'aujourd'hui, s'ils ne prennent pas les trucs qui les excitent un peu là, comme l'alcool, de la drogue, et ils pensent qu'ils ne peuvent pas travailler. Bon, or, les chauffeurs d'avant, ils ne prenaient pas ça, mais ils arrivaient à travailler. Bon, nous-mêmes, on leur donne ce conseil. Chaque fois, on leur parle, les trucs comme ça, de laisser. Mais quand tu veux les parler, ils t'insultent. Ils disent, toi, tu es déjà vieux, vous avez fait vos temps, c'est notre temps. Donc, nous, on doit prendre ça pour pouvoir travailler. Bon, c'est ça qui envoie les accidents bêtes. Il y avait un fumoir à la rue ici, ça nous crée des véritables problèmes. Et les matins, nos chauffeurs vont s'asseoir là-bas, aller fumer des drogues, aller renverser les gens à tout moment. Mais aujourd'hui, ces fumoirs sont fermés. Ces actions-là, nous sommes en train d'apprécier. Et on veut que l'État compte dans ce sens-là. Nous, en tant que les premiers responsables des conducteurs, nous avons commencé à prendre des mesures. Tous ceux qui vendent ces médicaments, ces comprimés, ces boissons alcoolisées, nous sommes là pour les traquer. Du 1er au 15 janvier 2018, 1458 accidents ont été enregistrés. Ils ont fait 482 décès et 610 blessés selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des accidents pour la plupart causés par des personnes dont l'âge varie entre 15 et 20 ans, c'est-à-dire des mineurs. Au nombre des raisons évoquées par les acteurs du secteur, la délivrance avec complaisance des permis de conduire. Ces jeunes gens-là, quand ils conduisent, ils ne connaissent aucun code de route. Et quand ils roulent, ils pensent que c'est pour aller, pour venir. Celui qui est en face de lui, celui qui est à côté de lui, il ne regarde pas. Vous voyez, la plupart de nos véhicules sont en détresse. Les phares sont allumés. On ne sait même plus où on va. Donc je pense que tous ces problèmes, il faudrait que l'État aussi essaie de nous aider. Il y en a même souvent qui vont plus grave que ça. Ils peuvent prendre, ils peuvent gonfler leur âge, rien que pour avoir le permis. Mais quand vous le regardez, peut-être qu'il a l'âge administratif sur le permis, mais quand vous le regardez lui-même, vous savez que celui-là, il ne doit pas avoir cet âge-là. Mais le papier vous dit qu'il a cet âge-là. Nous sommes conscients de cela. C'est pour cela que le permis A même aujourd'hui a été scindé en plusieurs catégories, A1, A2, A3, jusqu'à ce permis B, jusqu'à permis D, jusqu'à ainsi de suite. Donc nous sommes dans une phase de transformation, de professionnalisation et de faire en sorte que chacun puisse être en sécurité sur la voie publique. Tous ces phénomènes dont vous parlez, nous en sommes conscients. Depuis le début de cette année, la ville d'Abidjan a elle seule enregistré 184 accidents. Si rien n'est fait pour assainir le secteur du transport routier, ces accidents de la circulation continueront de s'aimer la désolation au sein des populations.